Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui vous parler des plasmas activés riches en plaquettes. C'est extrêmement important parce que grâce à ces plasmas activés, donc c'est issu de votre propre sang, c'est un traitement réparateur tissulaire. Alors, on peut se dire, si je n'ai pas de brûlure ou si je n'ai pas perdu un petit peu de peau, je n'ai pas besoin de ce type de traitement. Mais en fait, c'est extrêmement efficace et on a 3 indications principales en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, à part bien entendu les brûlés et les pertes de substances, et les cicatrices adhérentes et dystrophiques. Donc on peut avoir des cicatrices extrêmement douloureuses encore à la mobilisation et limitant des mouvements, et on peut injecter des PRP. Bien sûr, on fera d'autres gestes pour libérer cette cicatrice. Les PRP, on s'en sert essentiellement dans 3 indications. Au niveau du visage, pour améliorer la qualité de la peau, traiter une partie des lésions liées au soleil, mais bien sûr, il faudra adopter un style de vie différent. Il faut mettre de l'écran total et il faut éviter de bronzer. Au moins limiter l'action néfaste du soleil. Et puis, au niveau des cheveux, les PRP, les plasmas activés, ça marche très bien au niveau de la régénération des bulbes capillaires. Bien sûr, si vous perdez énormément vos cheveux, il y aura d'autres traitements à associer. Les PRP ne suffiront pas. Mais les PRP sont extrêmement intéressants dans les alopécies et les pertes de cheveux, même temporaires, et surtout temporaires. On fait aussi des PRP en complément des implants capillaires, avant pour préparer le cuir chevelu et après. La troisième zone où on peut faire des PRP, c'est la zone génitale. Et là, ça s'adresse plus spécifiquement aux femmes. Les femmes ont parfois des traitements extrêmement traumatisants parce qu'elles ont des cancers génitaux ou tout simplement un cancer du sein avec une déprivation hormonale, puisqu'on stoppe tous les traitements hormonaux et on donne des médicaments qui stoppent toutes les hormones œstrogène et progestérone. Donc ça entraîne une sécheresse muqueuse intense et on peut faire à ce moment-là des PRP, donc un traitement PRP au niveau du vagin, de la vulve, pour améliorer la qualité de la muqueuse et redonner un petit peu de lubrification à cette zone et une meilleure souplesse. C'est extrêmement important, ça permet un confort de vie qui est essentiel pour les femmes qui ont eu un cancer et qui souffrent encore pire si elles ont eu une irradiation au niveau du pelvis. Il y a souvent une sécheresse qui est extrêmement difficile à traiter. En complément de ces PRP au niveau génital, on peut associer un lipofilling avec une graisse extrêmement fluide qui va permettre de réhydrater toute la zone et de redonner également du volume aux organes génitaux externes qui ont été un peu maltraités, soit par un traitement chirurgical agressif, mais surtout par des accouchements difficiles. Accoucher est une très belle chose, mais parfois c'est difficile de mettre les enfants au monde. Merci pour votre attention. Donc vous avez compris les PRP, 3 indications principales en thérapie: le cuir chevelu, les pertes de cheveux qui sont extrêmement préoccupantes pour les hommes comme pour les femmes, le visage avec des lésions, l'acné, la rosacée, l'excès de sécheresse cutanée, les lésions du soleil, et puis au niveau génital, le traitement de la sécheresse muqueuse génitale, essentiellement pour les femmes. Merci de votre attention. Au revoir.